Des trois allocutions prononcées à l'occasion de cette cérémonie d'inauguration, il s'est dégagé la volonté manifeste du président de la République, Denis Sassou Nguesso, de transformer le visage du Congo par la construction de plusieurs infrastructures. Jean-Michel Songa, préfet du département du Poul, qui s'est exprimé au nom de ses administrés, a souhaité la énième bienvenue au président de la République, qui n'est pas à sa première ni dernière inauguration dans le département du Poul. Le Poul, ce département dont les populations se sont mobilisées pour la réussite des 11e Jeux africains. Faisant la présentation technique des ouvrages, le ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Délégation générale aux grands travaux, Jean-Jacques Bouya, s'est apaisanti sur la vision d'un homme, le président Denis Sassou Nguesso. Sa vision qui se définit comme la projection de l'expérience du leader et de l'ambition qui se fait pour le pays et les autres qu'il fédère autour de cet idéal de développement. Le stade de 60 000 places qui trône majestueusement dans cette enceinte du complexe sportif de la Concorde, aux côtés du Palais des Sports, du complexe nautique et bien d'autres infrastructures, figure parmi les 10 plus grands stades d'Afrique. Une infrastructure dans laquelle la jeunesse africaine va s'exprimer et communiquer son complexe. Un projet novateur en même temps intégrateur qui participe à l'aménagement et au rééquilibrage des pôles urbains autour de Brazzaville, a souligné le ministre Jean-Jacques Bouya. Bâti sur les collines de Kintélé, avec une vue en plongée sur le majestueux fleuve Congo, le complexe sportif de la Concorde, qui vient magnifier, pour ainsi dire, ce qui était considéré jusqu'à un passé récent comme un vague faubourg, couvre une superficie totale de 903 760 mètres carrés, soit 90 hectares. Respectant les principes de probabilité, l'espace a été rationnellement exploité pour recevoir les infrastructures sportives et d'accompagnement indispensables pour l'organisation des 11e Jeux africains. Ce complexe surplombe cette zone collinaire de Kintélé avec une vue plongeante et pittoresque sur ce magnifique fleuve, une œuvre d'art dont la phosphorescence symbolise le rayonnement du soleil dispensatoire qui déverse sa splendeur sur notre ville capitale. Nimbé d'une couleur jaune or, ce complexe d'une forme ovoïdale magnifie ce lieu jadis village des pêcheurs et donne espoir à toute une génération, la jeunesse africaine. Léon Alfred Opimba, ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui a clos la série des allocutions, a déclaré qu'une installation sportive de qualité peut s'entendre comme un élément de construction de la performance sportive d'un athlète. Ce, à l'image des athlètes grecs, lesquels couverts de laurier étaient assimilés aux demi-dieux dans l'Antiquité. Le chef du département des sports a aussi souligné que le long de la mise en œuvre des programmes de société du président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'est enraciné depuis la Nouvelle Espérance. Des programmes ayant mis en place des fondements qui justifient aujourd'hui l'adhésion massive du peuple à l'ambition du président Denis Sassou Nguesso de développer le Congo. Voici donc, mesdames et messieurs, le complexe sportif La Concorde, qui se dresse majestueusement en ces lieux, naguère terrain vague, clairsemé de quelques habitations de fortune, lieu qui nous renvoie aux multiples visites effectuées avec les ministres Jean-Jacques Bouya, Pierre Mabiala, pour les études préliminaires. C'est ici l'occasion de remercier l'ensemble du gouvernement qui a accompagné ce projet du président de la République, qui a compris la priorisation de la préparation de ces Jeux africains. Complexe sportif, la Concorde, oui, mais aussi pour les 11e Jeux africains. Le ministre Bouya l'a dit, un village des Jeux et 4 gymnases. Le gymnase Maxime Matima à Makelekele, le gymnase Henri Elende à Massamba Deba, le gymnase Étienne Manga à Wenze, le gymnase Nicole Oba au lieu du Kebana Virage. À ce complexe sportif et à ces 4 gymnases s'ajoute le stade Massamba Deba entièrement rénové
avec une pelouse synthétique de 5e génération, fruit d'un partenariat dynamique entre la Fédération congolaise de football et la FIFA. Le stade Michel Dornano, également rénové, couvert, avec une capacité de 1350 places. Kintélé, 25 km au nord de Brazzaville, dans le district d'Igné, cette ancienne bourgade, aujourd'hui complètement métamorphosée, brille de 1000 couleurs à l'occasion de l'inauguration du complexe sportif de la Concorde. Ce joyau architectural qui s'impose comme un indicateur dans la marche du Congo vers l'émergence. Et l'événement valant la chandelle, des milliers de Congolais, témoins depuis déjà une décennie de la vaste entreprise de reconstruction du pays, sont tout simplement venus dire grand merci au président de la République, Denis Sassou Nguesso. Des drapeaux, des pancartes, des banderoles et bien d'autres supports traduisant tous un message de soutien inconditionnel aux bâtisseurs infatigables se mêlent dans une tendre et parfaite harmonie avec les mélopées des groupes d'animation modernes, traditionnels et tradimodernes, rendant ainsi à la cérémonie son caractère de fête nationale. C'est dans cette lancée que des personnalités qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans le processus de surgissement du complexe sportif de Kintélé ont reçu des distinctions honorifiques dans l'ordre du mérite congolais. Aussi, les dépositaires de la tradition dans le département du Pôle, les sages pour tout dire, ne sont-ils pas restés en marge de l'événement? Dans un rituel connu des initiés, ils ont imploré la bénédiction des mains de leurs ancêtres pour que vive à jamais ce complexe sportif qui fait désormais la fierté du Congo. S'il est des hommes dont la postérité se souviendra éternellement, parce que leurs œuvres auront marqué d'un sceau indélébile la mémoire collective, Denis Sassou Nguesso est compté parmi eux au regard du travail abattu dans la construction des infrastructures au cours des 2 septennats. Ce 1er septembre 2015, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a officiellement mis en service le complexe sportif La Concorde de Kintélé, construit pour abriter les 11e Jeux africains. En grand sportif, le chef de l'État ne ménage aucun effort pour que le Congo rayonne sur l'échiquier international. Le peuple en est témoin au regard de la ferveur qui l'anime chaque fois que Denis Sassou Nguesso pose un acte de portée historique. Je suis très ravi, amplement, parce que Brazzaville se déploie, il s'élargit. On est ravis, parce que c'est l'un des rares terrains du sport en Afrique, et surtout que nous sommes les premiers à commencer avec les Jeux de cette ampleur depuis 1965 et maintenant nous sommes à l'an 2015. Vous voyez combien de temps le Congolais est sportif. Je suis venu ici et je suis venu pour exprimer ce que j'ai dans le cœur par rapport à ce que j'ai vu. Vraiment ce qu'il vient de faire, c'est comme si lorsque tu es en Europe, notre stade et le stade qui sont hors de notre pays, il n'y a pas eu une différence. Juste après, l'homme qui a rendu possible la tenue à Brazzaville des Jeux africains a coupé le ruban symbolisant la mise en service de ce joyau.